Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de Pokémon Ambre. Alors, la dernière fois, on avait affronté la championne de la 8e arène qui n'était pas une arène de type haut comme je le pensais au début, mais une arène de type normal. Et on avait capturé Raikou. Raikou qui est un Pokémon que je voulais avoir du coup dans mon équipe depuis le début du jeu. En tout cas, au moins le capturer. Et j'ai dû sacrifier 3 Pokémon pour réussir à l'avoir dans l'équipe, à cause de la loi des Pokémon de zone. Parce que, à peine je rentre dans l'eau, bon j'aurais dû utiliser un repoussin, c'est peut-être aussi de ma faute. Mais à peine je rentre dans l'eau, un Fogler. J'avance d'une case, l'événement du Raikou. Voilà. Et du coup, j'ai sacrifié 3 Pokémon, le Zekrom qu'on avait capturé, le Ptera que j'avais capturé au Jurassic Park, et le gros doudou cowboy que j'avais obtenu à Yellow City pour récupérer celui-là. Voilà. Petite règle que je me mets en place, hein, c'est je sacrifie des Pokémon, mais pas n'importe quoi comme Pokémon, des Pokémon de valeur, si je veux récupérer un autre Pokémon. Voilà. Donc petit Raikou. Et on a aussi fait la route vers la route victoire. Mais là du coup, dans cet épisode, on va faire le tournoi pour le Raichu d'Alola que vous voyez juste en dessous. Et on va également faire la mission de l'ONAS, comme vous l'avez vu dans le nom de cet épisode. Je dois trouver 6 dresseurs. Pour commencer. J'étais presque arrivé et là, bim, je me fais attaquer par mon rival. Ah, c'est souvent ça dans les jeux Pokémon. Hein. Je viens de rencontrer mon fiancé, ce mariage est un coup de poker. Nous avons décidé de nous marier sur un coup de tête. Tout est possible, Titanès. Malheureusement, oui, tout est possible. Un riche collectionneur souhaite acquérir ce Raichu très rare. Je suis son émissaire chargé de gagner ce tournoi pour lui. Émissaire Eimur, tu ressembles à une admin de la Team Rocket, mais à part ça, ça va. Et un Ostenfer. Il n'ajoutera pas ce Pokémon à sa collection. Dommage, le riche collectionneur m'aurait payé très cher. Je dois me replier sur le casino pour gagner des sous. Désolé, hein, mais... Le pire, c'est que je me bats pour un Pokémon que je pourrais même pas capturer. J'allais me baigner, je suis passé par le casino et puis... Bah voilà. Je joue pour payer mes dettes de jeu. Ces types pensaient qu'ils pouvaient m'embobiner avec leur dés pipés. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les petits cocoques sauvages. On joue au Magic Craps. C'est un jeu de dés. Je jette mon dé et hop, double 6. Il y a un gars dans un bungalow de l'hôtel Paradis qui revend des jetons au marché noir. Je suis une vénarde. Tiens, cet objet va t'aider à être un vénard. Un point chance. Pourquoi pas. Si je souffle très fort sur mes dés, j'augmente mes chances de réussir mon jet. C'est une idée reçue. C'est parce que je suis croupier que je peux pas participer au tournoi. Ah, bah voilà, ça fait 2. Tu ressembles à l'un des dresseurs, enfin l'un des champions de l'arène, de la première arène à Unis. Noir et blanc classique, hein, pas noir de blanc 2. Slam. Dernier recours. Pas même une carte dans ta manche. Ah non, tu peux fouiller. Hein. Les joueurs ont triché pendant notre combat. Par ici, c'est la piscine. Moi pas parler, moi appuyer bouton. Je répare la machine à sous. Tiens, j'ai trouvé ça. 234 jetons, merci.
J'ai un chakripan dans la gorge. Il n'y a pas de fenêtre afin de ne pas distraire les joueurs. S'ils étaient malins, ils n'auraient pas non plus mis de porte afin qu'ils ne partent pas. Oui, mais là, ça serait de la séquestration, ils peuvent pas se le permettre. Je veux gagner ce Porygon. Ah. Depuis le temps que je suis dans ce casino, j'ai vieilli. Je veux trop un Raichu qui surfe sur sa queue. Nageuse Dory. Si j'ai bien compté, ça fait 3 du coup. Oh, temporise pas. Triple abri, non mais sérieux quoi. Les gens qui temporisent comme ça, je déteste ça. Peut-être faire gaffe un peu quand même. De toute façon, je me serais électrocuté avec un Raichu. Mais il surfe dans les airs, pas sur l'eau. Trop naze, je te le laisse. Bah, faut savoir lire les petites lignes. Hein. J'y vais, je dois d'abord m'habituer à l'eau. Tu ne sais pas nager, c'est ça d'être dépendant de ces Pokémon. Il ne faut pas courir au bord de la piscine. C'est bien de l'arnaque ce truc. J'ai dépensé tous mes jetons pour ce machin, soi-disant un prix exceptionnel, mais ça ne fonctionne pas. Tiens, tu n'as qu'à la garder. Méga canne. Mec, tu pêches dans une piscine. C'est pas qu'il y a un problème? Je ne sais plus laquelle est ma chambre. Je suis prêt pour aller nager. Passe pas par le casino. C'est un abo minable. On dirait des braconniers. On comptait braquer le casino, mais finalement c'est trop compliqué. Prends donc ces quelques jetons. Je vais rester sur mon ordi pendant toutes les vacances. J'arrive pas à réparer cette fichue télé. Quoi, un Raichu d'Alola a gagné et personne ne m'a mis au courant. Fallait le dire, il va m'assister dans mon travail. Un Lamperrois. Et un Raichu. Classique celui-là. Je m'imaginais déjà avec un Raichu d'Alola comme collègue, on aurait formé un duo d'enfer. On joue qui maintenant? Allez, on va mettre Florizard. Ça fait 4 combats. J'étais à la plage quand je me suis fait piquer par une viscuse, ou bien un tentacule, je sais plus trop. Améliorator. Je viens de la région d'Alola. Je rêve de dire à mes amis que je suis allé jusqu'à Unitaire pour ramener un Pokémon de chez nous. Bah désolé touriste Marcus, mais ça va pas être possible. Zut, je pourrais pas faire ma blague. Tant pis, je capturerai un Alola et je dirais que je l'ai eu ici. Comment ça, un Raichu d'Alola? C'est vous qui avez des Raichu d'unitaire? Non, non, c'est vraiment un Raichu de chez vous. Hein.
C'était serré, c'était risqué, mais j'ai gagné. Sable d'érode unitaire est quand même moins stylé. On n'en a pas. C'est un Raichu point raciste. Je te permets pas. Et je crois que c'était le dernier dresseur à affronter. Ils mettent trop de livres dans leur bibliothèque. Je n'ai même pas le temps d'aller au casino. Merci. Tu es bien insouciant de chercher une chambre d'hôtel à une telle période. Il lui fallut réserver. On m'a dit la même chose il y a pas longtemps. Pour te rendre à la piscine de l'hôtel, il faut passer par notre casino. Félicitations, vous avez gagné le tournoi annuel de l'hôtel Palace. Vous remportez ce fameux Raichu d'Alola. Enfin, si vous parvenez à le capturer. Allez, Florie. Ah mince, ma Vampigraine l'a mis KO. Allez, allons faire maintenant le pourquoi nous faisons cette vidéo. La mission de l'ONAS. Vous n'auriez pas une croisière sympa à me conseiller? Je te réponds quoi à ça? Vous avez pas une croisière sympa à me conseiller? La dame se replonge dans sa lecture. D'accord, là je regarde sur internet, hein, je suis désolé. Qu'est-ce qu'ils veulent que je réponde à ça sans qu'on se soit renseigné à l'avance? C'est quoi le truc? Pokémon Ambre. Mission de l'ONAS. Une mission de l'ONAS. Alors, qu'est-ce que je dois lui répondre à elle? Blue Beach vers le sud du ponton et on aura une dernière à la Ligue. Enfin, sur la route Victoire. Oh, mais c'était une référence. Oh, c'est une référence et je l'avais même pas deviné. Voilà, l'océan. J'ai une mission pour toi, Payne. Le professeur Finder est un scientifique de renom. On lui doit entre autres la découverte du Super Opus. Autant te dire qu'il suscite controverse et jalousie dans le milieu scientifique. Lors du dernier congrès actuel des Poké-chercheurs, le professeur Finder s'est vanté d'avoir fait une incroyable découverte. Il n'a pas voulu en dire plus, de peur d'attirer les convoitises avant la publication de ses travaux. Or, peu de temps après le congrès, le professeur Finder a mystérieusement disparu. S'agit-il d'un enlèvement, d'une manœuvre pour voler ses travaux ou encore pour le faire taire? Pour le moment, nul ne le sait. Ce congrès avait lieu à bord de l'Océan, le célèbre bateau de croisière actuellement de passage à Blue Beach. Ah bah ça, je savais pas qu'il était là ce bateau. C'est là que tu interviens, Payne. Ta mission est d'identifier à bord de l'Océan, de t'infiltrer à bord de l'Océan et d'enquêter sur la disparition du professeur Finder. L'Océan se trouve au port, sur le port au nord de Blue Beach. Merci, ben on va y aller. Tu veux te rendre à bord de l'Océan? Oui. Je peux pas te laisser monter sans passe. J'ai une petite astuce si tu veux obtenir un, mais ça reste entre nous. À l'ouest de Blue Beach, il y a le quartier VIP. Tu trouveras forcément quelqu'un qui a un passe-bateau et qui voudra bien t'inviter.
Y aller. T'as un passe pour moi? T'as un passe pour moi? T'as un passe pour moi? Hop, j'obtiens les restes. Évidemment, j'ai un passe bateau, j'en ai même 2. Je ne sais pas qui inviter, j'ai trop d'amis. Et toi, tu racontes quoi? Tu m'invites sur l'océan? Quel est ton Pokémon préféré? Il fait beau dehors. Tu m'invites sur l'océan? Il faudra être mon ami pour ça. Quel est ton Pokémon préféré? Quelle question saugrenue? Il s'agit d'Hippotrampe, bien sûr. C'est Hippotrampe mon Pokémon préféré, mais je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question. Oh! T'as un passe pour moi? J'espère que je viens pas de foutre en l'air la seule occasion que j'avais d'avoir le passe bateau. J'ai 2 passes bateau pour l'océan, mais je ne sais pas qui inviter. Je vais revenir la voir, mais d'abord je sors d'ici, voilà. Mais en tout cas, avec elle, c'est foutu. Tant pis. Toi, t'as un passe pour moi? Bienvenue dans le hall de monsieur. Monsieur n'est pas n'importe qui. Si tu veux. Avec lui, on peut faire des affaires en or. En me voyant, tu te dis que j'étais très riche, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas n'importe quel riche. Je suis le directeur de la Pokébank. Si tes affaires roulent, c'est grâce à moi, mais pas que. Je possède aussi le centre commercial de Buildington et la chaîne télé Goopix News, entre autres. Cadeau, une Luxe Ball. Merci, mais moi je voudrais un passe bateau. T'as un passe pour moi? T'as un passe pour moi? Je n'ai pas le fils de n'importe qui. Ouais. T'as un passe pour moi? Peu triste quand la Pokébank de Red Apple a été détruite par la Team Foudre, mais les affaires ont vite repris. Toi aussi t'es riche avec tous les dresseurs que tu as battus, je te signale. C'est pas faux. J'ai un petit coup de blues, alors je commande des billets d'avion pour partir à Alola ce week-end. Ok. Poké expert Monsieur Mime. Oh, je vous jure. On a quasiment fait le tour là en plus. Hein. T'as un passe pour moi? T'as un passe pour moi? Une loclacite. Sympa. Vous avez des passes pour moi? Mettre des capacités ultimes. Non, merci. Bon, ben... T'as un passe pour moi? T'as un passe pour moi? Oh, sérieux, comment je fais moi maintenant? Génial. Je viens de regarder vite fait et faut que j'aille la voir avec un hippotrampe. Est-ce que je peux choper un hippotrampe moi? Sérieuse cette fille. Encore un Pokémon que je vais devoir mettre dans la boîte 2. Voilà, hippotrampe. Zone. T'es où ta zone? T'es tout là-bas ta zone. J'imagine qu'il faut te pêcher, sinon c'est pas drôle. Sharpedo.
Hypocéan. Bon, si on y va à la Super Canne. Si on y va à la Super Canne, ça sera peut-être mieux. Carvana. N'empêche, je vous jure ce qu'il faut faire pour réussir à avoir un passe-bateau. Et un hippotrampe. Voilà. Hyperball. Encore un Pokémon qui va aller dans la boîte 2, je vous le dis moi. Alors. Hop, Raikou, 2 minutes. Non, c'était cette maison-là. Tu as un hippotrampe dans ton équipe? C'est mon Pokémon préféré. Tu es mon nouveau meilleur ami maintenant. Pour fêter ça, on a qu'à aller ensemble sur l'océan. Je t'invite. On va trop s'amuser. Ah, je vous jure ce qu'il faut pas faire. Allez, allons à bord maintenant. Reviens vers moi si tu as le mal de mer et que tu veux faire un tour sur la terre ferme. Vous avez le droit à une conso gratuite, de la limonade, merci. Pas si net ce professeur Platane. Psychoquack déchaîné. Toujours aucune trace du professeur Finder, disparu peu après le congrès annuel des Poké-chercheurs sur l'océan. Sa collègue raconte qu'il s'est vanté d'avoir fait une incroyable découverte lors de ce congrès. Cette vanité serait-elle tombée dans de mauvaises oreilles? C'est en tout cas ce que son entourage semble insinuer. Nous nous trouvions à la même table que le professeur Platane quand il a parlé de cette découverte. Or, il a laissé entendre à ce dernier que sa découverte allait l'intéresser. De là à le faire disparaître pour voler ses travaux, c'est une hypothèse qu'on ne peut ignorer. Pas l'impression qu'on gêne tout le monde, pourquoi? Parce que vous faites un combat en plein milieu là. Ce garnement mérite une correction. T'es mal barré, hein. Pas trop comment tes Pokémon réagissent au transport maritime, mais dans le doute. Merci. C'est un scandale, j'ai payé pour visiter des vraies régions et pas pour aller dans un fan game. Pauvre Pokémon ont mal de mer, je suis infirmière. Ça c'est cool. Comme je dis toujours, un petit vomi et c'est reparti. Viens voir si tes Pokémon supportent mal la croisière. On n'interroge pas une femme sans lui proposer un combat. Bourgeoise Pénélope. Tout doudou. Pauvre petit. Gros doudou. Vaut mieux couler en beauté que de flotter sans grâce. Je ne sais rien sur le professeur Finder, mais je voulais faire un combat. Ok.
Toi, jeune aventurier des mers, veux-tu écouter l'histoire de White Moustache, le pirate? Vas-y. Il était le plus terrible des pirates. Lorsqu'un navigateur apercevait ses moustaches depuis sa longue vue, il savait que c'était la fin. White Moustache était sans pitié. Son charpédo était dressé pour dévorer tous les navires sur son passage, en prenant soin d'épargner les trésors pour les rapporter à son dresseur. Et White Moustache se sentait seul sur son navire avec tous ses trésors. C'est alors qu'il rencontra la belle Wasima, fille d'un autre célèbre pirate. Il en tomba éperdument amoureux, à un point qu'il lui proposa de lui donner tous ses trésors en échange de son amour. Mais celle-ci refusa. J'ai pas eu le temps de lire ce que c'était écrit. Elle lui dit qu'un seul trésor comptait à ses yeux, le trésor d'une grande beauté. Il s'agissait d'un magnifique joyau qui se trouvait au bord d'un navire marchand, mais celui-ci a malheureusement coulé. White Moustache lui promit « Je te retrouverai ce joyau et je t'épouserai ». Il s'attela à la tâche et explora les fonds marins 12 ans durant. Il trouva une magnifique gemme qui semblait correspondre à la description faite par la belle Wasima. Il s'en empara. Mais White Moustache s'était trompé de trésor. Cette gemme appartenait à Venezia, sorcière des abysses. Folle de rage qu'on lui ait volé son précieux butin, elle pourchassa White Moustache à travers les océans. Vengeresse, la sorcière des abysses transforma le pirate en une vilaine créature. Découvrant cette nouvelle apparence, la belle Wasima le rejeta à tout jamais. Rongé par le chagrin, White Moustache se suicida en se faisant manger par son propre charpédo. Belle histoire, n'est-ce pas? Reviens vers moi si tu veux la réécouter. J'ai surtout reconnu une méga gemme. Il y a régulièrement des congrès à bord de l'océan. C'est lors d'un de ces congrès de médecine sur l'océan qu'on a annoncé la découverte de l'antidote. Je travaille dur même pendant mes vacances. C'est ce qu'il faut. Un vrai gentleman ne refuse jamais un combat. Ah bah allons nous battre. Fenard. Ouais. Et un Galam. Pour s'ajouter, tu vas pas me faire grand chose en dégâts avec ça, mon grand. Radiant Claman reconnaît sa défaite. Professeur Finder avait un père océanographe, comme le mien. Je vois pas le rapport avec sa disparition, mais il est vrai que je suis pas au courant de tout. Ah bon, le Magikarp a évolué en Léviator. Je serai grand. Quand je serai grand, je serai marin. Mais j'aime pas trop la mer, alors je me déguiserai comme mon papa. Je ne suis pas marin, je me déguise en marin. Bien sûr que non, je n'avais pas de cuisinier. Je voulais faire copain-copain. Entre pas dans les cuisines comme dans un moulin. Les gens disent avoir vu une bestiole jaillir sur le pont, ce qui a semé la panique. Je sécurise la zone en attendant que l'équipage vérifie qu'il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'on se baigne? On se baigne pas. Devine de quelle région je viens. Gamin Harold. Avec un Goopix d'Alola. Bah, tu viens d'Alola, j'ai l'impression. Un Topiqueur d'Alola qui semble confirmer ce que je pense. Et un Sablette d'Alola qui me certifie que tu viens d'Alola. Alors, tu as deviné? Il existe différentes régions où les Pokémon ont différentes formes. Ouais, mais toi tu viens d'Alola. Défense Spec Plus. J'aimerais bien épouser un marin, c'est pour ça que je fais cette croisière. Canon Tatiana avec un Roserade.
garde, voilà. Synchro, claque... Synchro et claqué, j'avais cru comprendre. Je suis trop belle pour perdre. Bah pourtant c'est ce qui t'est arrivé. Nous étions tous les deux à ce fameux congrès. Lorsque le professeur Finder a parlé de cette découverte, nous étions sur le pont. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'un serveur écoutait notre conversation. Et ce serveur était mal poli. En tout cas, il était louche. Je vais avoir peur de dire que j'ai fait des découvertes maintenant. Enfin, ce n'est pas comme si mes découvertes étaient incroyables. Un serveur louche. J'utilise l'application Team Dresser pour rencontrer des dresseurs. Comment veux-tu que j'entraîne mon équipe avec ça? Hein? Faut pas faire chier mémé. Ah non, mais je vous rassure, hein, madame, c'était pas du tout mon intention. J'enquête sur la disparition du professeur Finder. Dégage petit, sinon je vais tous vous allumer. Quand mamie demande quelque chose, vaut mieux lui apporter. Grand-mère vénère, donc vaut mieux l'éviter. Et pour qui elle se prend sous ses airs de pain bêche et son maquillage outrancier? Cette mégère a critiqué la coiffure de mon Roserad. Ah. L'histoire de la bestiole qui a jailli sur le pont était sûrement une fausse alerte, mais dans le doute, vaut mieux rester sur ses gardes. D'accord. Échanger ton Mentali contre mon Fouinette niveau 5. Non. J'aurais essayé. La découverte des super reposes par le professeur Finder a été une révolution. Dans ma jeunesse, il fallait être patient lorsqu'on traversait une grotte. La retraite, ça laisse du temps pour voyager, en effet. D'après mon guide touristique, l'Océane est aussi surnommé le Sainte-Anne. En effet. Pourquoi je suis avec une casquette et des lunettes de soleil à l'intérieur? C'est mon look de touriste, ça te pose problème? Pas du tout. Ah, il y a un samouraï là. Oui, le serveur est très mal poli, je ne lui laisserai pas de pourboire. Ça doit être toi là. C'est trop romantique d'être en amoureux sur le pont d'un bateau. Vous voulez nous rejouer la scène de Titanic? Kirk et Roxy. Et un Fragile Lady. On va mettre Arcana. Notre cœur continuera de battre. Un serveur louche, écoute les conversations, ça me dit rien. Pourtant, je sais pas pourquoi, je suis sûr que c'est toi. Je n'ai pas tout entendu à la conversation, mais le professeur Platane semblait être intéressé par ce que racontait le professeur Finder. Fais attention, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je crois avoir vu la bestiole descendre des escaliers et se diriger vers l'étage du dessous. Bah, ils ont fini de se battre. Merci infirmière. J'ai le mal de mer. Je suis une pirate, je télécharge des films illégalement. Si tu veux. Si j'entraîne mon Dynavolt jusqu'au niveau 100, est-ce qu'on peut dire que je le Dynamax? Bon jeu de mots. S'il y a des gens louches dans l'équipage, je pense pas. Bah, pourtant apparemment si, il y en a un. Non, la bestiole n'est pas rentrée dans ma chambre, sinon je l'aurais écrasée.
On ne passe pas devant un marin sans faire un combat. Ah, vous devez beaucoup vous amuser les gars. Abominable. Les tartares. On va mettre Haiku, tiens. C'est bien que ça arrive à un moment donné. J'ai entendu quelques bruits de couloir. En restant dans le couloir, il semblait que le professeur Finder menait ses recherches dans la mer au sud de Red Apple. C'est peut-être là qu'il a fait cette fameuse découverte. Cette bête est le signe d'une hygiène déplorable. Un vrai gentleman ne panique pas en apprenant qu'il y a une bestiole sur le bateau. Ouais, bah si la bestiole en question est bien un samouraï, moi je mets Haiku. Ouais, il est là. Chez vous, jeune homme, la bête immonde est repartie par là-bas. N'a pas pris les escaliers et s'est dirigé vers le couloir qui mène aux cuisines. Faut pas croire, c'est un événement exceptionnel qui a mis les cuisines dans cet état. D'habitude, c'est tout propre. J'ai une corvée de vaisselle. C'est l'hécatombe dans cette cuisine. C'est une énorme responsabilité de nourrir tous ces passagers. S'ils tombent malades, on va penser que ça vient de nous. Ça suffit ces intrusions dans les cuisines. Cuistonnache. En tout cas, je regrette pas de lire Haiku là. Une énorme bestiole est entrée dans la cuisine. Elle a mangé tout ce qu'elle a trouvé et a mis un foutoir pas possible. On a essayé de la rattraper, mais elle s'est enfuie. C'est qui va nettoyer derrière elle? C'est Bibi. Avoue que je me suis pas lavé les mains quand j'ai préparé le repas du professeur Finder. Elle a l'air d'être repartie par là. Par là, traverser les filles. Venue ici. Chouette! Un nouveau Pokémon qui s'ajoute à ma collection. Eh ben, sympa la capitaine. Surtout que je te reconnais, toi. T'es la championne de l'arène vol de Unis. Il y a un dresseur qui débarque au même moment pour le tester. J'aurais pas pu rêver mieux. Samurai niveau 58. Moyen ce samouraï. Je ne sais pas d'où sort ce Pokémon, mais je me suis bien amusé. Ah oui, tu cherches des infos concernant la disparition du professeur Finder. Je ne sais pas s'il avait des ennemis ni quelle est sa fameuse découverte, mais si ça peut t'aider, il a laissé ses affaires personnelles dans sa cabine avant de disparaître. J'ai tout conservé au cas où. Il a notamment laissé ce Poké Expert qui pourrait être utile dans tes recherches. Poké Expert au Bali. Plongé dans les profondeurs sous-marines. Tu peux repérer les eaux à l'œil nu. Couleur plus foncée. Tu retomberas peut-être sur les traces du professeur Finder en utilisant ce Poké Expert à l'endroit adéquat. Bien joué pour la première partie de cette mission, mais ce n'est pas terminé. Nous savons maintenant que le professeur Finder n'avait pas que des amis. Récapitulons. Avant le congrès, le professeur effectuait des recherches dans la mer au sud de Red Apple. Il possédait le Poké Expert au Bali grâce auquel il a pu se rendre dans les bas-fonds. Et sans doute là qu'il a fait son incroyable découverte. Voici la suite de ta mission. Tu dois te rendre à Red Apple et te diriger vers la mer sud de la ville à l'aide du Poké Expert Loclas. Trouve le point d'eau le plus sombre et utilise le Poké Expert au Bali à ce niveau-là pour y plonger. Une fois au fond de l'eau, cherche des indices et découvre ce que le professeur Finder a pu y trouver. Reviens me voir dès que tu as plus amples informations.
Allez, on va faire tout l'épisode d'un coup, même si ça me fait tourner un peu plus longtemps. Je suis désolé, mais on peut pas s'arrêter là. Je peux pas vous laisser avec un tel suspense. Pour remonter à la surface, positionnez sur la zone claire et poussez la touche action. Hop, on va remettre du max au pouce. Et on y va. Une grande perle. Et si on faisait un combat sous l'eau? Pourquoi pas? Plongeuse Serena. Quelle idée aussi de faire un combat sous l'eau. Ah, c'est toi qui m'as provoqué en duel. Hein. Plongeur Célian. La Fogler attaque est morte juste derrière. Blop. Allez, on va mettre Léviator, tiens, vu qu'on est dans les domaines aquatiques. Une herbe rappel, je peux pas m'en servir. Une huile max, pourquoi pas. Tu trouves des trésors? Bah j'aimerais bien, mais le seul trésor que je cherche, je peux pas le trouver. 57, on commence vraiment à bien monter là. Hein. Je refais séisme parce que j'ai pas envie de me bouffer le point poison. Je touche le fond. Il paraît que la sorcière des abysses rôde dans le coin. Ah. Ceci pourrait expliquer cela. Va-t'en, pilleur. Ce joyau est précieux, je le protège depuis plusieurs siècles. Vous autres, les habitants de la Terre, comme si cela ne vous suffisait pas de souiller nos océans avec vos déchets, vous vous permettez en plus de piller ces trésors. Une telle quantité d'énergie dans un si petit joyau, je ne peux pas vous laisser vous emparer d'un tel pouvoir. C'est pourquoi ceux qui ont essayé avant toi ont subi mon châtiment. D'abord ce pirate il y a plusieurs siècles, et plus récemment ce scientifique. Quelle arme aurait-il été capable de produire avec un tel pouvoir? Je l'ai suivi jusqu'à Blue Beach pour récupérer mon bien et pour le punir. Ah, c'était lui le samouraï? Mon sort l'a changé en une vilaine créature, ainsi il ne sera plus capable de nuire. Quant à toi, tu n'as pas eu le temps de voler le joyau quand je t'ai pris sur le fait. Je vais donc te laisser le bénéfice du doute. Il n'y a qu'une solution pour savoir si tu as le cœur pur. Combattre. Donc en gros, c'était lui le samouraï? On est d'accord, ça sent gros comme une maison là. Hein. Un trépassable. Et un cravaille. Pokémon ont un bon niveau. Hein. Cette force. Je sens que tu n'as pas l'âme d'un voleur. Tes intentions étaient louables et je comprends ta venue.
Tu t'inquiétais de la disparition d'un homme et maintenant tu as ta réponse. Je crois que tu es quelqu'un sur qui je peux compter. Je me fais vieille à présent. Je ne pourrai pas protéger éternellement ce joyau. Il renferme d'immenses pouvoirs, même si je n'ai jamais bien compris à quoi il pouvait servir. Peut-être que ce scientifique l'avait compris. Je compte sur toi pour t'assurer que jamais il ne tombera entre les mauvaises mains. Bon, c'est la méga gemme de qui? Miss Dibule. Tu as accompli ta mission. Tu as résolu le mystère de la disparition du professeur Finder. Au cours de ses recherches dans les fonds marins, le professeur Finder a découvert une méga gemme. Il en a parlé au professeur Platane lors du congrès sur l'océan, sachant que ce dernier s'intéresse de près aux méga évolutions. Mais cette méga gemme appartient à la sorcière des abysses, très mécontente de cette saisie. Et pour le punir, elle l'a transformé en une vieille créature, le Sarmorail, qui a semé la panique sur l'océan. Heureusement, un certain Léo de la région de Kanto possédait une machine permettant de réaliser la transformation inverse. Le professeur Finder sera donc amené à Kanto par l'océan pour effectuer cette opération. Grâce à toi, le progrès de la science pourra reprendre son cours et améliorer la vie des dresseurs. Payne, le Nast verse ce salaire en reconnaissance de ton travail. 25 000 balles. Ah bah c'est cool ça. Et en attendant, le professeur Finder sait ce que ça fait de vivre dans une Pokéball. Voilà. Bon. Moi je vais arrêter là mon épisode du coup. Un très bon épisode et quand même relativement long. On voit quand même depuis combien de temps j'avais pas sauvegardé moi. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de ma chaîne afin de ne pas rater justement les annonces des épisodes mais aussi les annonces des lives. Je live assez régulièrement en semaine le soir, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, à sub la chaîne Twitch, et je vous en serai reconnaissant et je vous dis merci. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Je vais aller voir en off s'il y a des missions à faire pour la police qu'on fera dans le prochain épisode. Sinon, le prochain épisode sera la route victoire. Allez, je vous laisse la surprise pour la prochaine fois. Salut tout le monde!